va commencer assis sur le tapis, position confortable, essaye de garder la colonne vertébrale le plus droit possible. Relâche les épaules, peut-être avec une inspiration par la bouche, une expiration par la bouche, une deuxième. Et puis je t'invite à fermer les yeux pour venir t'installer dans le moment présent. Laisser de côté la journée pour venir te concentrer sur toi dans le moment présent. Prends conscience de ton corps. Comment est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'au contraire, il est relâché, détendu? Prends un instant d'observation de toi-même. Pour t'écouter. En gardant les yeux fermés, tu vas venir poser les paumes de main au niveau de tes pieds ou devant toi, avec les paumes qui regardent vers le haut et les deux mains l'une sur l'autre. Tu vas mettre tes pouces à l'intérieur et refermer. Comme un petit trésor enfermé. Et puis on va mettre une intention pour cette pratique. L'intention, c'est le bonheur, la félicité. Tout au long de la pratique, tu vas essayer de garder cette intention, d'y revenir. Essaye de ressentir également le bonheur à l'intérieur de toi. La sensation de bonheur. Peut-être qu'un sourire se dessine sur tes lèvres. Inspire et expire profondément et puis tu peux venir ouvrir les yeux. On va reposer les mains sur les genoux et puis on va simplement dire oui avec la tête. Oui au bonheur, oui à ce moment, maintenant pour soi. Tu peux essayer de synchroniser la respiration avec le mouvement. Quand tu inspires, tu montes la tête vers le plafond. Expire, tu viens regarder vers le sol. Chauffer la nuque.
Encore une dernière fois. Et puis on va revenir au centre avec la tête. Et sur une inspiration par le nez, expiration aussi par le nez, inspiration, lève les deux bras vers le ciel avec les poings qui se lèvent. Et puis à l'expiration, tu redescends doucement les bras sur les côtés. Inspiration, les deux bras vers le ciel. Expiration, tu descends doucement sur les côtés. On va faire plusieurs fois ce mouvement. Donc à l'inspiration, on va rapidement. À l'expiration, on va lentement. Et on coordonne, synchronise respiration et mouvement. Tu peux essayer de sourire si le sourire vient. Ça doit être quelque chose de naturel, pas quelque chose de forcé. Comme si tu faisais youpi vers le plafond, comme s'il y avait, tu ressentais le bonheur en toi. Encore une dernière fois. Et puis on va laisser ça de côté. On va venir ramener les bouts des doigts l'un en face de l'autre avec les coudes relevés. On va expirer, aller à gauche. Inspirer, on va à droite. Expirer à gauche, inspirer à droite. Ainsi de suite au rythme de ta respiration, ces mouvements. Tu peux accentuer, même aller plus vite avec la respiration et l'accentuer. Et puis on revient au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on inspire, on va à droite d'un côté, de l'autre côté. Et on expire, on va à gauche. En gros, on fait le contraire. Et puis, on revient au centre, tu vas lâcher les bras et on va venir étendre les jambes devant nous. On vient étendre les jambes devant nous et puis on va venir faire flex les pieds et puis pointer. On dit oui avec les pieds, comme on a dit oui avec la tête. Et on vient chauffer les chevilles par la même occasion. Laisse ça de côté. Puis on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirer, on plonge en avant, relâche la tête. Viens attraper ce qui vient avec tes mains. Dans cette pince assise. À chaque expiration, c'est comme si toutes les tensions s'en allaient. Il y avait un relâchement dans le corps. Peut-être qu'à l'expiration, tu vas aussi un peu plus loin dans la posture. Et pour sortir de la posture, c'est sur une inspiration, les deux bras vers le ciel. Et on relâche les bras. On va venir croiser une jambe de l'autre côté du genou. Et puis on va venir poser la main à l'extérieur du genou, la main opposée à l'extérieur du genou. Et avec l'autre bras, on l'ouvre sur le côté, on vient regarder derrière. Puis on va pas rester, on va venir faire la même chose. De l'autre côté, on croise, on fait l'autre côté. On va faire plusieurs fois ce mouvement. On vient toujours prendre l'extérieur du genou, regarder derrière, d'un côté, de l'autre. Essayez de garder le dos bien droit dans la posture. Tu peux t'aider de ta main derrière, qui vient justement maintenir la colonne vertébrale droite. Puis on va laisser ça de côté. On va venir se décaler pour se mettre d'un côté du tapis. Alors il y a une main qui va rester sur le tapis, l'autre qui va aller à côté. Et puis à chaque inspire, on va lever le bassin vers le ciel, décoller le bassin du sol. Inspire, décolle. Et expire tout doucement, viens reposer les fesses sur le sol. Encore une fois.
La fois suivante, on va rester en haut. Inspire, décolle. Et là, on va venir tourner pour venir se mettre sur les deux mains dans une planche. Et une fois qu'on est dans cette planche, on ne va pas y rester, on va aller direct dans un chien tête en bas. Donc lève les fesses vers le plafond, relâche la tête entre les mains. Et là, c'est notre premier chien tête en bas. Donc on va plier un genou après l'autre, un peu comme pour marcher sur place. Pour venir chauffer le corps en douceur. Relâche bien la tête, visualise la diagonale des fesses jusqu'au bout des doigts. Chaque doigt est ancré dans le sol. Rentre légèrement le ventre dans la posture. Et puis, on va laisser ça de côté et on va venir marcher avec les pieds. On garde les fesses vers le ciel. Avec les pieds, on marche jusqu'au niveau des mains. Là aussi, n'hésite pas à plier les genoux. On n'a encore pas très chaud. Et puis, quand on arrive au niveau des mains, on va venir relâcher les bras, relâcher les têtes, plier légèrement les genoux et venir secouer. Là aussi, c'est toutes les tensions qui s'en vont. Observe ta colonne vertébrale qui se détend. Relâche les bras, relâche les genoux. Tout est mou. Relaxer, relâcher. Et puis, on va arrêter de secouer. Et en gardant la tête et les bras qui pendent en avant, et les genoux légèrement pliés, on va venir faire un roll-up. On va dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Et en dernier, la nuque, mais doucement. Parce qu'il y a le sang qui se déplace et on ne voudrait pas avoir des vertiges. Donc tout doucement, à l'écoute de ton corps. En dernier, la tête. Super. On va venir faire un début de salutation au soleil. Donc on va se mettre à l'avant du tapis, laisse un petit espace. On vient mettre les paumes de face, les épaules basses, rentre légèrement le ventre, posture de la montagne, Tadasana. Regarde droit devant. Et sur une inspiration, tu lèves les bras au ciel. Et expiration, plie légèrement les genoux, plonge en avant. Viens poser les doigts sur le sol, plie les genoux. Inspiration, on remonte légèrement le buste. Expiration, redescend les mains en direction du sol. On fait un grand pas avec une jambe, un grand pas avec l'autre jambe. Fesses vers le ciel, chien tête en bas, relâche la tête entre les bras. Ici, on va venir ramener épaules en dessus des poignets. Et puis, on va descendre Chaturanga. On plie les coudes le long du corps. On vient poser le corps tout doucement sur le tapis. Relâche les orteils. Inspiration, décolle le front comme si tu voulais agrandir la colonne vertébrale. Expiration. Repose le front sur le sol. Mets du poids sur les mains. Reviens 4 pattes. Croche les orteils. Étends les jambes. Chien tête en bas. Relâche la tête entre les bras. Et puis ici, on va venir lever la jambe droite. Venir regarder entre ses mains, on plie genou gauche et ramène le pied droit entre les deux mains. Là, la main qui est à l'extérieur du pied va rester à l'extérieur du pied. Et avec l'autre bras, on va venir faire des cercles. Si c'est trop bas ici, tu peux mettre la main t'appuyer sur ton genou, faire des grands cercles avec le bras, des grands cercles vers l'arrière. Et avec ta tête, tu peux suivre la main qui se déplace. Et puis on va reposer la main à l'intérieur du pied, mettre le poids sur les mains pour libérer le pied avant, relâcher la tête entre les bras. On va venir faire un vinyasa, c'est-à-dire qu'on va ramener épaules en dessus des poignets dans la planche, chaturanga, plie les coudes le long du corps, pose le sol délicatement sur le tapis, relâche les orteils. Inspiration, décolle le front du sol, les épaules basses, petit cobra. Expiration, repose le front sur le tapis. Pousse dans tes mains, tu mets à 4 pattes, crochez les orteils, chien tête en bas, étends les jambes, relâche la tête entre les bras. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va aller vers le ciel, la jambe gauche qui va vers le ciel. On vient regarder entre ses mains, plier genou droite pour ramener la jambe entre les deux mains.
La main à l'extérieur du pied reste. Ici, tu peux éventuellement ouvrir le pied arrière ou le garder dans l'axe, comme c'est mieux pour toi. Et puis, avec le bras droit, on va faire de grands cercles vers l'arrière. Donc là aussi, option de venir un peu plus haut, comme c'est bien pour toi. Les grands cercles vers l'arrière, tu peux venir regarder cette main qui fait les cercles. Encore un dernier. Et puis on ramène la main à côté du pied. On met du poids sur les mains, on vient pivoter sur l'orteil si on avait pivoté. Et puis avec le poids sur les mains, on libère la jambe. Chien tête en bas, relâche la tête entre les bras. Ici, on va faire encore un vinyasa. Ramène épaules en dessus des poignets. Chaturanga, descend sur le tapis en douceur. Front au sol, relâche les orteils. Et sur une inspiration, petit cobra, les épaules basses. Regarde devant toi. Et expiration, reviens poser le front au sol. Pousse dans tes mains, 4 pattes, croche les orteils, étire les jambes, chien tête en bas. Et puis ici, on va venir regarder entre ses mains. Et puis, on va faire un grand pas avec une jambe, un grand pas avec l'autre jambe. Ramenez les pieds entre les mains. N'hésite pas à plier les genoux. Mets les mains sur les tibias, redresse le haut du corps sur une inspiration. Et expiration, relâche en avant. Plie les genoux avec les bras sur les côtés. On s'aide pour se redresser, bras vers le ciel. Mains jointes devant la poitrine. On va revenir faire le même début. Donc, Tadasana, posture de la montagne, les paumes de face, les épaules basses. À la prochaine inspiration, tu lèves les deux bras vers le ciel. Expiration, plie légèrement le genou, plonge en avant. Inspiration, main sur les tibias, redresse le haut du corps. Expiration, main dans le tapis, un grand pas avec une jambe, un grand pas avec l'autre jambe, chien tête en bas, relâche la tête entre les bras. Ici, on va venir poser les genoux dans le sol pour venir à 4 pattes. On va faire Anahata Asana, la posture du cœur. On va venir poser les coudes dans le tapis, faire un support pour son menton, et puis on garde les fesses où elles sont. Et on observe l'étirement dans la colonne vertébrale, on visualise sa forme. Et on visualise également l'ouverture ici, au niveau de la cage thoracique. Position du cœur, c'est le cœur qui s'ouvre. Bon, c'est une image. Hein. On sent peut-être que l'air, il y a peut-être l'énergie de l'air qui circule plus facilement au niveau de la cage thoracique. Tu peux prendre le temps d'ajuster la posture, s'il faut écarter plus les coudes, s'il faut les resserrer, s'il faut rentrer le ventre. Et puis on va revenir à 4 pattes. On va venir crocher les orteils, étirer les jambes, venir dans un chien tête en bas. Cette fois-ci, on a fait pas mal de chien tête en bas. Peut-être que tu vas un peu plus loin dans la posture, que les talons vont plus vers le sol, que la tête est davantage relâchée, les épaules plus loin des oreilles. Rentre le ventre dans la posture. Encore une ou deux respirations. Et puis on va venir regarder entre ses mains, plier les deux genoux et venir sauter. On garde les fesses vers le ciel, on vient sauter pour amener ses pieds entre ses deux mains. Inspiration, main sur les tibias, redresse le haut du corps. Expiration, repars vers l'avant. Et inspiration, plie les genoux, mains sur les côtés. Tu te redresses avec les bras qui montent vers le ciel, paume jointe devant la poitrine. On va venir faire petit exercice d'équilibre. Donc, on va déjà prendre un instant, fermer les yeux et essayer de répartir le poids du corps sur chacun des deux pieds.
Puis on va rouvrir les yeux et mettre tout le poids du corps d'abord sur la jambe gauche. Libérer la jambe droite, pied droite qui va se poser la tranche externe au niveau du genou et on va venir plier la jambe gauche, faire un support justement pour ce pied droit. Une fois qu'on est là, on trouve notre équilibre, on peut fixer un point devant nous, on trouve notre équilibre solide sur nos appuis et on vient mettre les paumes l'une contre l'autre devant la poitrine. Et puis on va libérer les mains, lever les bras vers le ciel avec les doigts écartés. Puis on va ramener les paumes l'une en face de l'autre devant la poitrine. Les jambes ne bougent pas, c'est que les bras. On va refaire la même chose. Lève les bras vers le ciel, doigts écartés. Solide sur les appuis. Et puis on ramène les paumes l'une contre l'autre devant la poitrine. Et ça va commencer à chauffer au niveau de la cuisse. Donc on va sortir de la posture et revenir avec le poids du corps qui se répartit sur les deux pieds. Un instant, fermez les yeux. Observez différence gauche-droite. On va partir de l'autre côté. On va venir mettre tout le poids sur la jambe droite. Venir poser le pied gauche, la tranche externe sur le genou, faire notre support pour poser, c'est la cheville plutôt qui se pose sur le genou. On vient plier jambe droite. Et puis une fois qu'on a trouvé son équilibre, ramène les paumes l'une en face de l'autre devant la poitrine. Et puis de là, une fois qu'on est bien, on va lever les bras vers le ciel, les doigts écartés, les paumes de face. Et puis on ramène les paumes devant la poitrine. Encore une fois, lève les bras vers le ciel, doigts écartés. Si tu perds ton équilibre, tu tombes, c'est pas grave, tu te remets en place, pas de souci. Et ramène les paumes l'une contre l'autre devant la poitrine. Et puis on va sortir de la posture. Poser les deux pieds seuls, répartir bien le poids sur les deux pieds. Observez s'il y a une différence entre gauche et droite. Éventuellement fermer les yeux. Puis on va rouvrir les yeux. On va faire un petit exercice, un truc que peut-être que tu faisais quand tu étais enfant. On va venir écarter les bras. Et puis on va tourner dans un sens, tourner sur nous-mêmes. Tu peux fermer les yeux si tu as le tournis ou pas. Il faut voir ce qui est le plus agréable pour toi. Tourner, tourner. Et puis on revient au centre. Tu peux sentir cette sensation justement de perte d'équilibre. Et puis quand tu es prêt, on va rouvrir les bras. Partir dans l'autre sens. De nouveau, on tourne sur nous-mêmes. Et puis on revient au centre. Et on prend un instant pour retrouver son centre. Peut-être que les objets devant toi bougent. Et petit à petit, ils vont reprendre leur forme initiale. Super. On va continuer à l'avant du tapis avec les paumes de main qui regardent devant. Inspire profondément. Expire. Prochaine inspiration, les deux bras qui montent vers le ciel. Expire, puis légèrement les genoux plongent en avant. Posez les doigts sur le sol. Inspiration, main sur les tibias, redresse le haut du corps. Expiration, main dans le tapis. Un grand pas avec une jambe, un grand pas avec l'autre jambe. Relâche la tête entre les bras pour le chien, tête en bas. Et puis on va ramener épaules en dessus des poignets, baisser les fesses. Et puis avec les coudes le long du corps, on va descendre le corps dans le tapis. Ralentis la descente, viens poser le corps délicatement sur le sol. Relâche les orteils. Ici,
On va prendre un instant pour relâcher les bras le long du corps avec les paumes qui regardent le plafond. Et on va venir faire un arc. C'est-à-dire qu'on va venir ramener les talons au niveau des fesses. Et puis, on va venir décoller le front, essayer d'attraper avec ses mains les orteils. Une fois qu'on est là, on peut rester là. Ou alors, on peut essayer de mettre du poids dans les mains et venir faire un espèce d'arc, une espèce de balance sur le ventre. Respire dans la posture. Et doucement, on repose. Reviens poser le front au sol, libère les pieds. Ramène les mains de part et d'autre des épaules. Et puis tu vas venir pousser dans tes mains pour venir d'abord à 4 pattes. Crochet les orteils dans le tapis. Étire les jambes. Relâche la tête entre les bras. Chien tête en bas. Ici, on va lever jambe droite vers le plafond avec pied flex. Plie jambe gauche et ramène le pied entre les deux mains. Libère le poids des mains, les deux bras. Monte vers le plafond, les paumes de face, les épaules basses. Ventre légèrement retrait. On évite de s'avachir, on retient avec les jambes. Les muscles des jambes travaillent. Relâche les épaules, regarde droit devant. Expiration. Ramène les deux mains sur le tapis. Libère la jambe avant pour la ramener vers la jambe arrière. Relâche la tête entre les bras. Et puis on va venir cette fois-ci lever la jambe gauche vers le plafond, pied flex. Et regarder entre tes mains, plie genou droit et ramène jambe, pied gauche entre les deux mains. Si tu n'arrives pas, si le pied est là, c'est pas grave, tu prends simplement ton genou et tu le ramènes entre les deux mains. Ici, on vient libérer le poids des mains. Lève les deux bras vers le plafond dans cette fente haute, solide sur tes appuis, les cuisses travaillent, on ne s'avachit pas, les épaules basses, le ventre légèrement rentré. Ramène les mains de part et d'autre du pied. Mets du poids sur tes mains pour libérer le pied. Pied avant rejoint pied arrière. Chien tête en bas, relâche la tête entre les bras, face vers le ciel. Reste ici pour quelques respirations. Reprendre ton souffle. Et puis tu vas venir regarder entre tes mains. Et puis plier les deux genoux, sauter pour ramener les pieds entre tes deux mains. Inspiration, main sur les tibias, redresse le haut du corps. Expiration, relâche le haut du corps, plie légèrement les genoux, les bras sur les côtés qui t'aident à te redresser. Main vers le ciel, paume l'une contre l'autre. Super. On va venir écarter les pieds. Et puis, avec les pieds écartés, on va descendre, ramener les fesses entre. On va s'accroupir, ramener les fesses entre les deux pieds. Venir ramener les coudes à l'intérieur des genoux. Poser les mains l'une contre l'autre. Le dos le plus droit possible. Si c'est difficile pour toi, tu peux mettre des supports sous les talons. Un bloc, plier le tapis en plusieurs fois. Essaye de garder le dos droit le plus plus droit possible. Et puis en douceur, on vient poser les fesses sur le tapis. On va venir écarter les jambes. Ici, on va venir poser une main, la main du même côté sur la même jambe. Et puis on vient faire un arc de cercle en direction du pied. Et étirer tout le côté. Et puis on revient. Même chose de l'autre côté, on vient faire l'arc de cercle, étirer tout le côté. Le pied est flex, le pied vers lequel on va. Et puis on revient au centre. Et là, je t'invite. Alors, soit tu arrives à poser tes coudes sur le tapis, parfait, c'est pas mon cas. Donc, si tu arrives à poser tes coudes sur les tapis, tu poses tes coudes sur les tapis, tu viens faire un support avec ton manteau. Si tu n'arrives pas à poser tes coudes sur le tapis, tu trouves un support, peu importe quoi.
d'une certaine hauteur qui te permettra, ça peut être un bloc, un livre, n'importe quoi, plutôt quelque chose de dur que quelque chose de mou. Enfin bref, viens poser tes coudes sur ce support et ton menton. Essaye là aussi de pas trop arrondir le dos. Et reste un instant dans la posture, relâche les tensions. Tu sens l'étirement à l'arrière des jambes, étirement dans le dos, peut-être aussi étirement dans la nuque. Essaye de rentrer légèrement le ventre dans la posture. Et puis, on va sortir de là. Libère tes bras, repose ton support. Et puis, on va venir se mettre dans le Shavasana final. Donc, prends le temps de t'installer confortablement. Si tu veux mettre des chaussettes, une couverture, d'être bien, ça peut être un support sous les jambes, un support sous la tête. Comment tu es agréable. Et tu viens poser par contre les bras avec les paumes qui regardent vers le plafond. Viens fermer les yeux. Quand tu es bien installé, les pieds tombent légèrement sur les côtés, les épaules, le dos se relâchent dans le tapis. Les yeux fermés, la peau du visage est détendue. Peut-être que les lèvres sont légèrement entrouvertes. Et si tu peux faire une ou deux respirations un peu plus intenses, des respirations de relâchement, avec des grandes expirations. Et puis, laisse ta respiration naturelle revenir. Relâche chaque partie de ton corps que tu sens qui a travaillé. Et maintenant, c'est le moment d'intégrer tout ce travail. Et là, je vais te demander de revenir à cette intention de bonheur qu'on avait mis en début de pratique. Essaie de ressentir la sensation de bonheur à travers tout ton corps et tout ton esprit également. Une sensation de bonheur. Tu peux même te répéter le mot plusieurs fois dans ta tête. Bonheur. Bonheur, félicité, le mot qui te parle le plus. Peut-être qu'un sourire s'esquisse sur tes lèvres. Et pour faciliter les choses, je vais t'inviter à penser à un moment heureux, soit passé, soit à venir. Un moment heureux, à le visualiser. Non seulement le visualiser, mais essayer de sentir cette sensation de bonheur, justement, qui se propage dans tout ton être.
Et on va revenir doucement, ramener du mouvement dans les doigts, les orteils, les chevilles, les poignets, peut-être les bras, les jambes. Peut-être venir s'étirer ou bâiller si on en ressent le besoin. Ramener les genoux vers la poitrine. Rouler tout le corps sur le côté gauche, venir mettre les paumes l'une contre l'autre devant nous. Position fétale, en boule sur le côté. On garde les yeux fermés. Et à son rythme, à l'écoute de son corps, on va venir s'asseoir dans une position confortable sur le tapis. Une fois que toi aussi tu es assis sur le tapis, je t'invite à ramener tes paumes l'une contre l'autre devant ta poitrine. À ressentir l'énergie, la chaleur et peut-être le bonheur entre tes paumes de main juste là. Avec délicatesse, tu peux venir ouvrir tes yeux. Namasté.